Et oui, nous sommes de retour à Cannes pour accueillir nos invités. Bonjour Judith Godrèche, Bonjour. Eddy de Pretto, Samuel Bonjour. Le Bihan. Bienvenue sur le plateau de Télématin. Bonjour, merci. Je vous présente, mais vous les connaissez, Charlotte Lipinska, notre spécialiste cinéma, ainsi que nos chroniqueurs, Sylvia Digard et monsieur Alex Jaffray. Vous avez tous les trois monté, ou vous allez monter, ou vous avez au cours des éditions précédentes monté les marches de Cannes. En un mot, en une phrase, ça fait quoi de fouler le tapis rouge de Cannes, Judith ? Pour moi, c'était très, très émouvant et très particulier, ouais. On va y venir. Eddy, un mot ? C'était en 2022, je crois, vous. Oui, c'est assez stressant. Enfin, je sais jamais trop la tête qu'il faut faire, l'allure qu'il faut donner. Qu'est-ce qu'on fait de ses mains, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on fait de ses mains ? Donc, j'apprends tout doucement quand je suis invité à voir des films. Mais voilà, c'est pas automatique pour moi. Samuel ? Je crois que quand la première fois où j'ai monté, j'étais jeune, je me rendais pas compte. Je trouvais ça impressionnant. Aujourd'hui, le symbole me touche énormément. Judith Godrèche, votre court-métrage intitulé Moi aussi, donc traduction littérale de MeToo, a été présenté mercredi soir, donc avant-hier soir, dans le cadre d'Un certain regard. Comment ça s'est passé ? Comment vous l'avez vécu, Judith ? Quand on réalise un film où on rêve d'être sélectionné au Festival de Cannes et que le Festival de Cannes accueille ce film-là qui justement donne cette place, cette part belle à toutes les participantes et participants de ce film. Moi, je trouve ça, voilà, j'étais très fière d'amener ce film-là au Festival de Cannes. Vous l'avez présenté à l'ouverture d'Un certain regard, donc avec essentiellement des professionnels dans la salle. Mais juste après, c'était aussi au cinéma de la plage, où là, les séances sont gratuites, ouvertes à tous. C'était important pour vous que le grand public y ait accès ? Très important, et puis il y a beaucoup de participantes qui étaient présentes. Et c'était vraiment un moment incroyablement beau, parce qu'il y avait quelque chose de très vivant dans ce moment. Voici un extrait de votre court-métrage, Judith. De mes 7 ans à mes 14-15 ans. À 7 ans, j'avais 25 ans. J'avais 11 ans et demi. J'avais 19 ans. J'avais 13 ans. J'avais 15 ans. J'avais 19 ans. À 20 ans. À 6 ans. De mes 4 ans à 13 ans. À mes 15 ans. Au milieu de cette foule, on voit Judith, une jeune danseuse en blanc. À mon avis, elle n'a pas passé de casting. Vous la connaissez bien, c'est votre fille Tess. La musique est signée du groupe Les Faux Amis, derrière lequel il y a votre fils Noé. C'était important pour vous d'associer vos deux enfants à ce projet ? C'était important, en effet, que ma fille... en fait, je voulais incarner la jeunesse. Beaucoup des personnes présentes dans ce film ont été abusées durant leur enfance. C'est pas un film sur des victimes du milieu du cinéma. C'est un film dont la plupart des participantes et participants sont victimes d'inceste et donc sont des victimes qui ont été victimes dans leur jeunesse. Et justement, c'est d'autant plus important pour moi d'incarner la jeunesse et de se poser la question de savoir on fait quoi maintenant. Ouais. Eddy et Samuel, une réaction peut-être au combat mené depuis plusieurs mois maintenant par Judith en France ? C'est important d'avoir des voix comme ça qui s'élèvent. On le voit depuis maintenant quelques années, quelques mois. Et je crois que c'est ultra important d'avoir des hommes et des femmes qui soutiennent ces voix-là, ces magnifiques voix-là. Et j'ai l'impression, moi, d'avoir cette sensation d'allié. Je l'ai toujours été. Que ça soit dans la communauté, j'aime pas parler trop de communauté, mais en tout cas pour moi plus homosexuelle par exemple, où on parle aussi de diktat, d'humiliation, de victimes, et donc qu'est-ce qu'on fait après avec ça, de quoi on se bat, comment on s'identifie, et donc c'est avec beaucoup d'émotion que je soutiens Judith Godrèche depuis le début. Samuel Le Bihan. Oui, je suis extrêmement touché, évidemment, et je suis admiratif du combat, et j'aime beaucoup la façon dont elle met au centre du débat le statut de victime, parce qu'on est dans une société où la victime est considérée un peu responsable,
ce qui est terrible, et on est dans une société très compétitive, donc la victimisation est vue comme un échec, et ce qui est injuste profondément. Et donc remettre le débat en disant que la victime, c'est quelqu'un de courageux qui combat, qui dénonce et qui va de l'avant et qui mérite plus que d'être regardé comme ce regard un peu compatissant. C'est plus que ça. C'est quelqu'un qui manifeste, en tout cas, qui a le courage de dénoncer et de faire bouger la société. Eddie de Pretto, on va parler de votre actualité. Vous êtes à Cannes parce qu'avant-hier soir, vous avez donné un concert. Vous ne passez pas votre vie à Cannes, donc vous allez être sur... Non, je crois pas. Hein. Vous allez être sur les routes. Voilà. Je viens pour la musique, oui, là. Et voilà, en même effet. Si c'est une belle ville, vous allez être sur les routes de France à partir de l'automne, dans tous les zéniths, donc avec la défense de votre nouvel album, Crash Cœur, qui marche très fort. Est-ce que d'un mot, vous diriez, si on fait une analogie avec le cinéma, que quand on est sur scène un chanteur, c'est un peu comme le cinéma, il y a une mise en scène, il y a des costumes, il y a des décors. C'est drôle parce qu'on en parlait hier soir avec Zao de Sagazan et on discutait de la place du spectacle vivant sur scène quand on est un chanteur. C'est que je pense que j'appelle ça une protection théâtrale, mais c'est-à-dire rentrer dans un personnage, un espèce de monstre de soi, peut nous aider à convaincre tout un tas de petits sentiments, ressentiments qu'on ressent quand on est sur scène. Parfois, il suffit d'une ou deux personnes qui fait la gueule ou qui vous détestent, par exemple en festival. Parfois, on peut les voir. Et donc, comment on met de la distance de ça? Et on s'assure que on est bien là et pour quelle raison on est là et quel rôle on joue. Et ça, il faut le décider. Et je pense que c'est ça qui est en lien avec le théâtre ou le cinéma, c'est que on décide d'incarner quelque chose et on décide de l'incarner pendant 1 heure, le temps qu'on est sur scène. On va remercier Judith, vous avez un emploi du temps vraiment très rempli, donc on vous laisse. Merci d'être venu sur le plateau de Télématin. Merci. Et on va vous retrouver, Eddie, donc avec un de vos derniers succès, c'est Urgence 9-11 ou bien 9-1-1 pour le public international. Et puis évidemment, il y aura Kid, un de vos grands standards. Regardez. Sur quel pied tu danses, s'il te plaît, sur quel pied tu flanches. Quand j'appelais les urgences, pour rejoindre ton cœur, danser dans l'ambulance. Sur quel pied tu danses, s'il te plaît, sur quel pied tu flanches. Et tu sous surveillance, quand ton cœur n'est pas sur la piste de danse. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rythmes pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue. Là, je regardais, Eddie, je crois que vous étiez à Nice, personne faisait la gueule. Hein, dans le public. Là, c'était tranquille, hein, c'était les mains levées, tout le monde chantait. Hein. Parfois, il suffit de se focus sur les mauvaises personnes, et donc du coup, il faut regarder ailleurs. Bien sûr, évidemment. On est à Cannes au cours de ce festival, donc on a regardé un peu dans votre parcours, Eddie. Est-ce que vous nous confirmez que, par exemple, un film comme Titanic, c'est un film que vous avez beaucoup vu? Oui, mais j'ai vu pas mal d'autres choses aussi. Je m'en doute, mais Titanic, oui, c'est un souvenir. J'avais un petit âge, je sais plus exactement quand il est sorti. Forrest Gump aussi? Énormément, Forrest Gump, beaucoup plus d'ailleurs. Ouais. Je trouvais le personnage beaucoup plus, je crois, loufoque, et en tout cas, je sais pas, il y a quelque chose dans l'intime qui venait me chercher dans ce personnage-là de Tom Hanks. Cette solitude aussi, ce temps qui passe avec beaucoup de réflexion, et ça m'a énormément marqué. Eddie, est-ce qu'il y a des musiques de films qui vous ont marqué particulièrement, à part Titanic évidemment et la grande Céline? Les BO de Hans Zimmer, c'est quelque chose qui me touche. Gladiator, Inception, Interstellar. Ouais, je trouve ça fou. J'avais beaucoup aimé aussi, c'est quelque chose qui m'a marqué dans le cinéma de Xavier Dolan, avec comment lier l'image à la musique et parfois même plutôt pop. Par exemple, dans la scène avec le petit dans Mommy qui chante On ne change pas de Céline Dion, ça reste pour moi un moment culte de cinéma, et je crois que c'est encore plus puissant quand on arrive à faire amener des émotions en plus avec la musique, quoi.
Les compositeurs disent souvent que la musique de film, c'est montrer l'invisible. Et est-ce qu'on vous a proposé justement de montrer l'invisible et d'écrire des musiques de film? Pas encore. Je crois qu'on me catégorise beaucoup comme un auteur plutôt qu'un faiseur de musique encore. Et ça serait avec grand plaisir qu'un jour je réaliserai de la musique de film. Mais moi, la musique passe surtout par le texte aussi, d'abord en tout cas. Et donc c'est important, si un jour on me le propose, qu'il y ait un propos très précis dans le film. Samuel, est-ce que quelqu'un comme Jean Gabin est un comédien que vous avez beaucoup regardé quand vous étiez plus jeune? Oui, forcément. Hier matin. On ne pouvait pas y échapper. À la maison, je crois. Famille, en famille. Oui, en famille. Je pense que c'était une représentation masculine qu'adorait mon grand-père, mon père. Enfin, il y avait une espèce d'autorité naturelle comme ça. Et il avait un jeu extrêmement moderne pour son époque. Il a amené énormément de naturel, une espèce d'instantané de vie très dense. Et il n'avait pas l'impression qu'il jouait, et pourtant il mettait une théâtralisation des choses. Et quelques années plus tard, quel joli clin d'œil, Florence Moncorgé-Gabin. Quand j'ai eu le prix Jean Gabin, on a discuté, on a échangé, et après elle m'a proposé de jouer dans son film. Ouais. Et je crois savoir qu'il y a aussi des acteurs contemporains qui vous impressionnent. Vous aviez raconté que lors d'une séance photo, Morgan Freeman avait planté ses yeux dans les vôtres. Ça vous avait beaucoup impressionné. Ouais, c'était à Deauville. On m'avait demandé de faire une séance photo avec Morgan Freeman, mais il était extrêmement impressionnant. Et je ne sais pas pourquoi, il a planté ses yeux dans les miens. Ouais. Et j'étais... Je savais pas si c'était amical ou s'il jouait à m'impressionner. Ouais. Il sentait que j'étais un peu fragile et je pense qu'il jouait avec moi comme un chat avec une souris. Quoi. Samuel, on va parler de votre actualité. Vous serez le président de la Semaine du cinéma positif. Ce sera du 22 au 25 mai, donc dans quelques jours. En un mot, c'est quoi le but de cette opération, le cinéma positif? Alors oui, parce que c'est pas on imagine un film qui devrait être positif, pas du tout. C'est des films qui font avancer la société, qui bougent les lignes, qui font prendre conscience, qui abordent des sujets délicats. Et donc c'est un prix qui va être remis sur des films de la sélection officielle. Et c'est un film qui va représenter soit un engagement social ou un point de vue qui permet de faire avancer la société. Et est-ce que, si on jette un regard objectif, le cinéma est très en retard en matière d'inclusion, vous pensez ? Je ne sais pas, il y a toujours un travail à faire en matière d'inclusion et le problème existera toujours. Mais en tout cas, le cinéma se pose la question. Ce qui est déjà assez formidable. Énorme. Même on voit sur la question du harcèlement, on est très en avance parce que ça va forcément faire écho à toutes les professions, mais ça démarre par le cinéma et c'est plutôt une bonne chose que le cinéma soit capable de se remettre en question très vite sur la question de l'environnement aussi. Maintenant, on pose vraiment la question de l'impact carbone d'un tournage. Et aussi les conditions de harcèlement, de pression psychologique, enfin, qu'est-ce qui est acceptable ou qui ne l'est pas. Il faut un peu montrer l'exemple. Oui, comme on est un petit peu sur l'estrade, qu'on est visible, c'est à nous on a cette responsabilité-là aussi, je pense. Ouais. Ben, c'est vrai qu'il y a les messages portés par les films, mais il y a aussi toute l'industrie autour. Et alors, récemment, il y a Artus avec son film Un petit truc en plus, dans lequel les comédiens, lui-même et Clovis Cornillac sont accompagnés de comédiens en situation de handicap. Et il s'est ému, Artus, récemment, parce qu'ils vont monter les marches pour fêter l'immense succès de leur film. Plus de 2 millions de spectateurs en quelques semaines, c'est complètement dingue. Ouais. Ils vont donc monter les marches pour fêter ça et aucune grande marque de luxe ne souhaitait habiller ces comédiens. Finalement, quand même, un groupe s'est déclaré, mais après qu'il ait poussé un petit coup de gueule. Donc il y a du chemin à faire encore. Hein. Je sais pas, c'est aussi, vous savez, les marques, ils aiment habiller des gens qui sont déjà connus aussi, parce que c'est du marketing, hein, ils sont là pour faire du commerce, donc ils se disent, c'est pas seulement qu'ils sont handicapés, c'est surtout qu'ils étaient des inconnus, donc ils savaient pas très bien, mais évidemment, on est dans une société qui stigmate, parce que je parlais de la compétition tout à l'heure, et c'est vrai qu'on voit le handicap comme une faiblesse. Au lieu de l'accompagner, on se dit c'est une occasion justement de créer une solidarité. On essaye, ça nous fait un peu peur, on veut échapper, on veut être parmi les gagnants. Et on a toujours l'impression que
mettre dans ceux qui auront moins de chance dans notre société. Alors qu'en fait, la société, elle fonctionne par sa diversité. Son enrichissement, sa compétitivité, elle se fait aussi par nos différences. Mais ils l'ont très bien démontré avec ce film. Et en plus, le public est prêt vraiment à accueillir des belles histoires où on parle de cette différence. Parce qu'on a tous envie d'être dans une zone d'amour. Et parce qu'on a l'impression de passer notre vie à être écrasé par des charges, des responsabilités. On a l'impression de passer notre temps à résoudre des problèmes. Et on a envie de moments d'amour, de moments d'échange. Et c'est ce qu'il propose à travers son film. Et donc ça nous fait aussi une réflexion là-dessus sur quelle société on veut. Merci, monsieur le parrain, vous êtes le parrain de cette. parrain. Voilà, monsieur le parrain. Il n'est pas Merci. encore président, parrain, il est ouais, parrain. Non, mais c'est beau d'être un Et parrain. avec Coppola dans les Voilà, parages, c'est exactement. pas Moi, je trouve mal. que quand on est Tout compris. comédien et qu'on est parrain, c'est bon signe. Merci en tout cas à Merci Samuel beaucoup. Le Bihan. Merci également Eddie de Merci Préto. beaucoup. Tournée dans tous les Zéniths de France à partir de l'automne. Et on précise que vous serez le 6 décembre à l'hôtel Accor Arena. Autrement dit, Bercy.